Bonjour mes chers élèves. La prestation suivante sera consacrée toujours aux activités de soutien et d'évaluation à travers des exercices. Cette prestation va porter sur des exercices, d'abord sur le chapitre de l'investissement et sur un exercice concernant le calcul du coefficient de Gini en statistique, chapitre les caractéristiques de concentration. On commence d'abord par l'exercice relatif au chapitre de l'investissement. Bon, un ménage qui achète une imprimante, est-ce qu'il fait un investissement ou une consommation finale? Un ménage qui achète une imprimante fait une consommation finale. L'achat d'une imprimante par un ménage constitue pour lui une consommation finale. Voilà donc la réponse. Deuxième possibilité, proposition plutôt. Une entreprise qui achète une cartouche pour l'imprimante, une cartouche d'encre. Cet acte représente-t-il un acte d'investissement? Vrai ou faux? Si faux, il faut corriger la proposition. Une entreprise qui achète une cartouche d'encre fait un investissement ou pas? C'est faux. Correction de la proposition, c'est une consommation intermédiaire. Troisième proposition, un agent économique qui achète une action réalise-t-il un investissement? Vrai ou faux? Si faux, il faut corriger donc la proposition. C'est faux, correction. C'est un placement et non pas un investissement. Quatrième proposition, l'amortissement correspond à la valeur d'usure du capital. Il correspond à une somme mise de côté pour remplacer ultérieurement le capital obsolète. Si faux, il faut corriger la proposition. Donc c'est vrai. L'amortissement correspond à la valeur d'usure du capital. Il correspond à une somme mise de côté, épargnée par l'entreprise, pour remplacer le capital obsolète. Cinquième proposition, l'amortissement est retiré dans le calcul de la formation brute du capital fixe. Agrégat macroéconomique qui regroupe l'investissement des ménages, des entreprises et des administrations publiques. Vrai ou faux? C'est faux. Le terme brut signifie que l'amortissement est compris dans la formation brute du capital fixe. Donc l'amortissement est compris, n'est pas retiré dans le calcul de la FBCF. Cinquième proposition, la différence entre l'investissement net et l'investissement brut est l'amortissement. En d'autres termes, est-ce que l'amortissement brut moins l'amortissement net est égal à l'amortissement?
si c'est vrai, il faut corriger la proposition en question. Donc, la différence entre l'investissement net et l'investissement brut constitue, donc, est égale à l'amortissement. Donc, c'est vrai. Septième proposition, l'amortissement est un investissement de remplacement. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que l'amortissement représente bien une somme épargnée par l'entreprise pour renouveler le matériel, mais il se peut qu'il ne soit pas réinvesti. N'est pas forcément réinvesti par l'entreprise. Il peut être affecté à un autre emploi. Huitième proposition, une entreprise qui réalise un investissement dans le but d'accroître sa production fait un investissement de capacité. C'est vrai ou faux? Si c'est faux, il faut corriger la proposition. Une entreprise qui réalise un investissement dans le but d'accroître sa production fait un investissement de capacité. C'est vrai donc. Proposition numéro 9. Un investissement de productivité est destiné à accroître les capacités de production de l'entreprise ou bien à remplacer du matériel obsolète ou bien à accroître la productivité de l'entreprise en diminuant ses coûts de production. Laquelle des trois propositions correspond à la réponse à cette question? Laquelle des propositions est vraie? C'est la troisième. L'investissement de productivité est destiné à accroître la productivité de l'entreprise et donc diminuer ses coûts de production. Proposition numéro 10. L'investissement immatériel est pris en compte dans la formation brute du capital fixe. Vrai ou faux? L'investissement immatériel est-il pris en compte dans la FBCF? C'est faux. Il n'y a pas la totalité de l'investissement immatériel qui est pris en compte dans la FBCF. Il y a donc, ce n'est pas la totalité des investissements immatériels qui sont compris dans la FBCF. Proposition numéro 11. Parmi les dépenses suivantes, A, B, C, D, lesquelles sont des investissements immatériels? L'achat d'un logiciel, le paiement d'une formation pour les employés, l'acquisition d'un brevet d'invention, par exemple, l'achat d'un fichier client à l'étranger. Lesquelles des propositions suivantes représentent un investissement immatériel? Tous les cas représentent des investissements immatériels. Proposition numéro 12. Dans la comptabilité nationale, les dépenses de publicité et de recherche, développement, sont pour les entreprises des investissements ou des consommations intermédiaires.
Est-ce qu'elles représentent des investissements ou des consommations intermédiaires? Dans la comptabilité nationale, les dépenses de publicité, de recherche et développement ne sont pas prises en compte dans les investissements. Donc, elles représentent des consommations intermédiaires. Proposition numéro 13. Seules les entreprises réalisent des investissements. Vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les ménages qui peuvent investir dans le cadre de la construction de logements et les administrations publiques. Donc les trois agents économiques peuvent investir. Les ménages, les entreprises et l'État. Seul l'investissement des entreprises, y compris dans la FBCF, lors du calcul de la formation brute du capital fixe, c'est-à-dire l'investissement national, y compris la variation des stocks, donc y compris dans la FBCF. Vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi? Parce que les investissements réalisés par les administrations publiques, les ménages et les entreprises sont comptabilisés comme FBCF. Donc la FBCF comprend aussi bien l'investissement des entreprises, des ménages et des administrations publiques. L'autofinancement est un mode de financement coûteux des investissements. Les entreprises qui utilisent l'autofinancement pour financer leur investissement, par exemple, ce mode est très coûteux. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi? C'est le mode de financement le moins coûteux pour l'entreprise. Il s'agit d'une ressource créée par l'entreprise et donc il est gratuite. Comparé aux emprunts auxquels il faut rémunérer par des intérêts, donc l'autofinancement c'est gratuit. Pas comme les emprunts qui exigent le paiement des intérêts ou les augmentations du capital qui exigent aussi, qui doivent être rémunérées par des dividendes. L'autofinancement est une ressource donc créée par l'entreprise, il appartient à l'entreprise, donc il est gratuit. Il ne paye ni intérêts ni dividendes pour les actionnaires. Le financement externe direct. Financement externe direct. Ici, il faut expliquer la différence entre un financement direct et un financement indirect. Le financement direct est celui où les entreprises se procurent les moyens de financement directement auprès des épargnants, via la bourse des valeurs par exemple, via les associés, etc. Par contre, le financement indirect est celui qui est obtenu en faisant recours au système bancaire, aux banques. La finance directe, donc, c'est le fait d'obtenir des capitaux directement. L'entreprise ou l'épargnant, il connaît où il va placer son argent, alors que la finance directe, c'est le contraire. L'épargnant, il dépose son argent aux banques, mais il ne sait pas cet argent à quoi il va servir. Le financement externe direct des investissements se fait en empruntant auprès des banques, en empruntant auprès des actionnaires ou des associés, en prélevant sur son épargne ou en faisant une augmentation du capital, laquelle des propositions donc est correcte. En empruntant auprès des banques, il s'agit d'un financement indirect. Externe, indirect.
En prélevant sur son épargne, il s'agit d'un financement interne et non pas externe. Les deux possibilités qui restent donc et qui représentent un financement direct et externe trouvent donc son origine auprès des actionnaires ou des associés qui peuvent accorder donc des prêts à la société dans laquelle ils détiennent des actions ou en faisant une augmentation du capital. Il s'agit donc d'un financement qui est direct mais externe, contrairement à l'autofinancement qui représente un financement interne. Donc les deux possibilités qui sont correctes. Le financement externe indirect. Externe mais indirect. Indirect, on a dit qu'il s'agit d'obtenir des moyens de financement auprès du système bancaire. Donc externe et indirect. En empruntant auprès des banques, auprès des associés et des actionnaires, en prélevant sur son épargne. Le financement par l'épargne de l'entreprise est un financement interne, donc ce n'est pas externe. En empruntant auprès des actionnaires et des associés, il est direct, mais il est externe mais direct. Il reste une seule possibilité, donc le financement externe indirect, c'est le cas où l'entreprise fait des emprunts auprès des banques. Ensuite, les notions d'investissement et de formation brute du capital sont synonymes. Est-ce que la FBCF représente l'investissement? Vrai ou faux? C'est faux. Car la notion d'investissement est beaucoup plus large que la notion de formation brute de capital fixe. La formation brute, il comprend des investissements bien déterminés. L'investissement est un facteur de croissance économique car il exerce un effet multiplicateur sur l'activité économique, un effet levier sur l'activité économique, un effet d'accélération sur l'activité économique. Laquelle des trois propositions est correcte? C'est un effet, l'investissement exerce un effet multiplicateur sur l'activité économique. L'effet de levier, il s'agit ici de faire un arbitrage entre le financement par des emprunts et le financement par des augmentations des capitales. L'effet accélérateur, c'est le sens inverse, c'est la demande qui nous pousse à investir, mais l'effet multiplicateur qui représente donc un effet sur l'activité économique qui consiste à générer de la richesse et donc augmenter la production, la demande, la production et par conséquent les richesses créées par l'économie nationale. Donc l'effet multiplicateur sur l'activité économique qui exerce un effet sur la croissance économique. La proposition numéro 20, l'effet multiplicateur de l'investissement sur l'activité économique est d'autant plus fort lorsque la propension marginale à consommer est plus élevée. La propension marginale à consommer est moins élevée. La propension marginale à épargner est plus élevée. Lors de la présentation de la séquence relative à l'accélérateur, au multiplicateur, aux effets d'entraînement multiplicateur et accélérateur d'investissement, nous avons déjà vu que le multiplicateur représente l'inverse de la propension marginale à épargner. La propension marginale à épargner est égale à 1 moins la propension marginale à consommer. Prenons un exemple. Lorsque la propension marginale à consommer est égale
à 0,5. La propension marginale à épargner est égale à 0,5. 1 divisé par 0,5 est égal à 20 000. Par exemple, est égal à 2. Est égal à 2. Si, par exemple, l'investissement initial est égal à 1000, 1000 fois 2 est égal à 2000. 10 000 fois 2 égale à 20 000. Si maintenant la propension marginale à consommer est égale à 0,2, à consommer est égal à 0,8, la propension marginale à épargner est égale à 0,2, donc on aura 1 divisé par 1 moins 0,8 est égal à 0,2, donc 1 divisé par 0,2 est égal à 5. Le multiplicateur donc sera égal à 5. Si un investissement initial est égal à 10 000, 10 000 fois 5 est égal à 50 000. Le multiplicateur, lorsqu'il est de 2, la richesse créée donc est égale à 20 000. Donc 50 000 est supérieur à 20 000. Si maintenant la propension marginale est égale à 0,9, la propension marginale à épargner est égale à 0,1, 0,1 moins 0,9 est égal à 0,1, 1 divisé par 0,1 est égal à 10, le multiplicateur donc égal à 10, un investissement de 10 000 fois 10 est égal à 100 000. Donc, nous pouvons conclure que si lorsque la propension marginale à consommer a tendance à augmenter, le multiplicateur augmente de plus en plus, car la propension marginale à épargner devient de plus en plus faible. La proposition correcte ici, donc, lorsque la propension marginale à consommer est plus élevée, et donc la réponse à cette question, l'effet multiplicateur de l'investissement sur l'activité économique est d'autant plus fort lorsque la propension marginale à consommer devient de plus en plus élevée. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur l'exercice, sur la correction d'exercice aujourd'hui. Je vous remercie et à une prochaine séance de correction des exercices. Merci pour votre attention.